Sur le plan de l'activité, la Fédération des chasseurs du Doubs, c'est 39 000 heures de travail par an, réparties sur 3 équipes, une équipe administrative, une équipe technique et environnement, et une équipe de service civique qui viennent en appui chaque année. Il faut ajouter à ça l'intervention de plus de 340 bénévoles qui réalisent avec nous les comptages de cerfs, de chamois, de lièvres, et bien d'autres encore. Tout cela pour plus de 3000 heures par an de bénévolat au service de la chasse des chasseurs et de la faune sauvage et de notre gibier. Le suivi des espèces joue un rôle primordial dans la compréhension des écosystèmes, et cela fait partie intégrante des missions de la Fédération. À ce titre, et depuis 2023, un travail particulier a été fait par le pôle faune de la Fédération afin de repenser notre méthodologie de comptage de plusieurs espèces pour obtenir des données robustes, représentatives et surtout exploitables. Concernant l'évolution des populations de cervidés, et plus particulièrement le cerf, nous avons modifié notre méthode afin de répondre aux exigences du protocole national proposé par l'Office français de la biodiversité. Cela est bien sûr un gage de qualité. Néanmoins, dans le Doubs, ce protocole a dû faire l'objet d'adaptations, notamment pour tenir compte de la morphologie de nos territoires, qui sont tous aussi bien très montagneux que plats, et souvent limités en termes de chemins carrossables, ajoutant bien sûr des difficultés pour le suivi des espèces. Pour ce faire, plusieurs circuits ont été remplacés par de nouveaux tronçons, issus d'un tirage aléatoire à l'échelle des zones d'études, limitant certains biais d'échantillonnage. Réalisés de cette manière, ces comptages nocturnes permettront d'avoir une tendance d'évolution des populations, mais également, à terme, une estimation de la densité d'animaux grâce à la localisation de ceux-ci, grâce à l'utilisation d'outils statistiques adaptés. Les loups sont présents depuis un certain nombre d'années sur notre département. Mais en 2022, une meute se constitue, s'installe sur le Rizou et commence à attaquer du bétail, causant des dégâts importants sur celui-ci. Et il a fallu mettre en place des tirs de défense pour protéger les troupeaux. Les chasseurs sont intervenus en venant en appui des louvetiers et de l'État dans ces actions. Il a fallu également mettre en place des sessions de formation du permis de chasser spécifiques pour les agriculteurs qui souhaitaient passer le permis de chasser pour pouvoir réaliser des tirs d'effarouchement sur le loup. À partir du moment où ils vont ressortir dans les prairies, c'est pour bientôt. Depuis juillet 2022, la Fédération des chasseurs participe au programme Écolins. Ce programme est financé par l'Office français de la biodiversité et les chasseurs dans le cadre de l'éco-contribution. L'objectif est d'améliorer les connaissances sur la répartition du lynx en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand Est. En parallèle, de nombreux pièges photos sont installés sur l'ensemble du territoire afin d'en apprendre davantage sur les habitudes de cette espèce. Le Mont d'Or, massif de moyenne montagne du Haut-Doubs, fait aujourd'hui l'objet d'un enjeu majeur. La transformation de la station de ski alpin de Métabier en station de montagne toute saison. Le changement de ce modèle touristique, s'adaptant au manque de neige à venir, va cependant entraîner des conséquences sur les autres activités du massif qui, elles-mêmes, devront s'adapter aux changements environnementaux à venir. L'activité de la chasse en fait d'ailleurs partie. Dans ce contexte, le syndicat mixte du Mont d'Or s'est rapproché de la Fédération des chasseurs du Doubs pour conduire une démarche en sciences sociales et poser un premier diagnostic de la situation. De manière générale, une pression sociale était ressentie chez beaucoup de chasseurs, éleveurs et forestiers interrogés. Ça se traduisait notamment par un sentiment d'être épiés, jugés, voire agressés sur leur activité. Beaucoup de chasseurs et forestiers sont même allés jusqu'à partager leurs craintes quant à la coexistence possible de leur activité avec l'augmentation des pratiques sportives hors piste. Et puis, au-delà de conflits d'usage, ce travail a aussi mis en lumière une forme de perte de contrôle sur l'encadrement de ces pratiques sportives, venant multiplier les risques de dérangement de la faune ou de piétinement de la flore sauvage du massif. Ce diagnostic a permis de lancer en janvier 2022 un travail de thèse en psychologie sociale et environnementale mené par Lucie Brelet en collaboration avec l'Université de Nîmes. Le but de ce travail de recherche est de favoriser une action organisée entre usagers du massif face à un contexte environnemental en forte évolution sur le territoire.
Depuis presque 20 ans, la Fédération investit d'importants moyens pour le lièvre, espèce porte-drapeau de notre petite faune départementale. Cet investissement s'est historiquement traduit par la mise en place d'un suivi annuel de l'espèce sur l'ensemble du Doubs, par le développement d'études protocolées de terrain ou encore par l'établissement d'une première version d'un plan de gestion. Consciente des enjeux, votre fédération a fait évoluer ce plan de gestion depuis 2022 avec la mise en place d'une méthodologie robuste pour la définition des attributions basée sur les résultats des comptages principalement, tout en prenant en considération les demandes des chasseurs et la situation géographique de chaque territoire. L'ensemble de ces dispositifs dédiés aux lièvres devrait permettre une amélioration des connaissances sur cette espèce dans le Doubs, mais également de pérenniser sa chasse, historique dans le département et si chère à certains d'entre nous. Cela fait maintenant 1 an qu'un plan d'action concerté est mis en place sur Pays de Montbéliard Agglomération. Ce plan d'action, signé en mars 2022 par le préfet, PMA, les communes concernées, les agriculteurs et les chasseurs, a permis aux premières mesures de voir le jour afin de répondre à cette problématique. Le premier objectif de ce plan est de limiter les zones de remise des sangliers, en particulier dans des zones non chassables. Après un premier travail d'identification des zones potentielles de remise, un dispositif de suivi par piège photographique a été mis en place afin de confirmer la présence des animaux dans ces zones et d'avoir une estimation de la population de sangliers. L'observation d'animaux étant quasiment systématique sur les pièges photos, cela nous a permis de confirmer la présence d'animaux sur de nombreuses remises. Dans certains cas, une intervention de broyage partielle ou totale peut empêcher la tenue des animaux. Un broyage partiel comme ici a été réalisé sur certaines parcelles de PMA et un broyage total a été réalisé sous les lignes de tension par RTE. Une convention est en cours de signature avec eux afin d'entretenir plus durablement cette zone qui, au lieu d'être broyée régulièrement pour sécuriser les lignes électriques, pourrait se voir implanter par exemple une jachère apicole bénéfique pour la petite faune tout en limitant la repousse des ronciers. Un autre objectif est de faciliter l'action de chasse pour avoir un prélèvement plus important de sangliers et réduire les populations. Pour répondre à cet objectif, plusieurs autorisations de chasse ont été obtenues pour les ACCA locales. Des autorisations de décantonnement ont également été obtenues afin que les chasseurs puissent traquer sans armes les sangliers lorsque ces derniers sont remisés à moins de 150 mètres des habitations. Ces efforts sont payants puisque 18 sangliers supplémentaires ont été prélevés lors de cette saison par rapport à la saison 2021-2022. La réussite passe également par une sécurité primordiale lors de l'acte de chasse. Secteur très difficile à chasser, avec des postes qui sont situés sur les buttes, sur les hauteurs, de manière à faire des tirs fichants et tout en sécurité, avec un tir maximum de 10-15 mètres. Les chasseurs ont très bien respecté les consignes. Le 20 septembre 2022, le concours général des pratiques agricoles catégorie agroforesterie est organisé dans le Doubs. Ce concours constitue la première marche pour un porteur de projet du département afin de présenter sa vision de l'agroforesterie et de la haie au-delà des frontières départementales. Ce concours permettra non seulement de valoriser la démarche des agriculteurs du département, mais aussi de montrer que les chasseurs, dans leur ensemble, ont un rôle à jouer dans l'agroforesterie et sont des acteurs du fonctionnement du paysage agricole. La Fédération des chasseurs a constitué un jury de 6 personnes représentant 4 structures différentes ayant des compétences spécifiques et complémentaires sur le thème de l'agroforesterie. Les candidats ont tous un point commun, ils ont planté avec le soutien ou avec l'appui technique de la Fédération des chasseurs du Doubs. Donc avec un total exceptionnel de 59 points sur 60, le premier prix a donc été attribué au SCA Vacar-Saint-Jean à Torp, donc représenté par Éloi Petit, en première saucière. La remise des prix a eu lieu à Paris le 3 mars dernier en présence de Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, et en présence de Bérengère Couillard, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique. Même si Éloi Petit n'a pas remporté de prix national, les échanges et les rencontres avec des agriculteurs de toutes les régions de France ont été très enrichissants. Dans le cadre de l'appel à projet 2021 Eau et Biodiversité, initié par l'Agence de l'eau, les fédérations départementales des chasseurs du Doubs, de Haute-Saône et du territoire de Belfort ont collaboré pour restaurer la trame bleue. 31 mares forestières ou agricoles ont ainsi été restaurées sur les 3 départements au lieu des 25 initialement prévus. Dans le Doubs, 13 mares ont bénéficié de ce programme. Seules des mares existantes, en état avancé de comblement, ont été retenues pour ce projet.
Donc la mise en œuvre opérationnelle a impliqué plusieurs étapes. Une première étape de broyage et d'élagage de la végétation. Donc certains arbres ou arbustes peuvent limiter l'ensoleillement des mares. Donc à ce titre-là, on peut essayer de rouvrir le milieu si c'est nécessaire pour pouvoir favoriser l'ensoleillement, donc laisser passer les rayons du soleil sur une portion de la mare. Donc une seconde étape d'extraction des vases superficiels. Là, il s'agit de retirer la matière organique, donc ça peut être les feuilles mortes ou la terre qui s'est accumulée au fond de la mare et qui fait du coup que l'eau n'est plus libre. Donc on va libérer la lame d'eau. Enfin, une troisième et dernière étape de reprofilage des berges. Donc ici, on va essayer d'une part d'avoir des pentes qui sont plutôt douces et des formes plutôt sinueuses sur les contours de la mare. Donc tout ça pour favoriser l'accueil de la faune et de la flore dans la mare restaurée. Donc ces chantiers se sont systématiquement déroulés entre octobre et février afin de limiter au maximum le dérangement de la faune. À la suite des opérations de restauration, la Fédération des chasseurs a mis en place des inventaires annuels sur l'ensemble des sites restaurés afin d'évaluer le succès de recolonisation des mares par la faune. Ces suivis ciblent principalement les amphibiens. Donc la sécheresse, on n'a pas beaucoup de points d'eau. Donc suite aux sécheresses qu'on a aujourd'hui, on cherchait à refaire des points d'eau. J'ai eu un rendez-vous avec une chargée de mission de fédération qui m'a proposé donc ce projet de restauration. Un entretien s'avère nécessaire au fil des années pour ralentir la dynamique de comblement. Des interventions légères sur le milieu sont recommandées tous les ans ou tous les 2 ans. La Fédération des chasseurs propose donc un accompagnement technique des communes et des ACCA concernées, qui peut par exemple se traduire par la signature d'une convention de gestion durable des zones humides. Entre 2020 et 2022, la Fédération a porté un important projet de restauration de la trame verte et bleue à l'échelle départementale, en partenariat avec la Chambre d'agriculture du Doubs et du territoire de Belfort. Ce projet comprenait 3 grandes actions. La première était la médiation et la sensibilisation pour la préservation des haies champêtres, de la ressource en eau et de la biodiversité. Plus de 400 personnes ont été sensibilisées, tout public confondu, agriculteurs, scolaires, avec notamment une implication dans les chantiers de plantation de haies. En effet, dans le cadre de cet appel à projet, 25 000 arbres ont été plantés, ce qui correspond à 11 km de haies champêtres sur 28 communes. La troisième action portait sur la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau du Vézo, un cours d'eau traversant la commune de Nancray. Pour améliorer la qualité du cours d'eau, la Fédération a travaillé avec 2 agriculteurs pour protéger 970 mètres de cours d'eau, d'une part par la mise en place d'une barrière faite par l'agriculteur, d'autre part par le maintien des berges avec la mise en place de ripisylves, et enfin par l'aménagement de 5 abreuvoirs qui permettent aux vaches de s'abreuver sans pénétrer dans le cours d'eau et créer un colmatage qui diminuerait la biodiversité. Alors l'avantage de ces aménagements, c'est vrai que les bêtes elles peuvent boire sans rentrer dans le ruisseau, et pas souiller, avoir de l'eau de qualité. Le pôle juridique de la Fédération a traité environ 1020 consultations juridiques sur l'année 2022 et publié 125 décisions au répertoire des actes officiels dans le cadre de sa mission de gestion des ACCA. Pour rappel, ce recueil des décisions est consultable depuis le site internet de la Fédération. Il regroupe toutes les décisions prises par le président. De juin à septembre 2022, le pôle juridique a procédé au contrôle et à l'approbation des annexes des règlements intérieurs et de chasse. Pour information, des arrêtés de suspension de la chasse ont été édités par le préfet concernant les ACCA et les AICA qui n'avaient pas retourné leurs documents pour la saison de chasse précédente. Cependant, cela concerne une minorité de territoires. La commission juridique de la Fédération départementale des chasseurs s'est réunie à 4 reprises au cours de l'année 2022. Afin de défendre l'image de la chasse et soutenir ses adhérents, la Fédération a traité 17 dossiers d'infraction et s'est constituée 16 fois partie civile. Le 16 novembre 2021, une convention relative à des stages de sensibilisation a été signée entre la Fédération des chasseurs, l'OFB et les parquets de Besançon et Montbéliard. Cette convention a pour objectif de sensibiliser les auteurs d'infractions en matière de chasse et de biodiversité aux risques liés au non-respect des règles. Les délégués des procureurs de la République proposent ainsi aux auteurs des infractions l'accomplissement de ce stage à leurs frais. Après acceptation, ces derniers prennent contact avec la Fédération des chasseurs afin de s'inscrire au stage.
D'une durée de 8 heures, le stage se décompose en 2 modules d'une demi-journée autour des thèmes relatifs à la sécurité à la chasse et à la biodiversité, panachant des parties théoriques et pratiques. Cette mesure alternative aux poursuites pénales permet de provoquer une prise de conscience par l'auteur des faits, de prévenir la récidive et d'individualiser la sanction. Le premier stage a eu lieu au siège de la Fédération le vendredi 2 décembre 2022 avec 9 participants volontaires. En 2022, 259 candidats ont passé l'examen du permis de chasser. Ce chiffre est stable par rapport à la saison précédente. Depuis quelques années, la Fédération constate un changement majeur dans le profil des candidats qui ne sont désormais plus chasseurs de père en fils et ont tout à découvrir et à apprendre de cette activité. La Fédération a donc renforcé les formations qui comprennent désormais des séances de consolidation des acquis permettant un meilleur accompagnement des candidats avant le passage de leur épreuve. Les résultats sont très encourageants avec un taux de réussite à l'examen de 80,7% pour l'année 2022. La loi chasse de 2019 a rendu obligatoire le suivi d'une formation sécurité par tous les chasseurs tous les 10 ans. Concrètement, d'ici 2030, les 7300 chasseurs du département devront avoir suivi cette formation pour pouvoir valider leur permis. La Fédération des chasseurs a déjà formé 1250 personnes et a convoqué en priorité les pratiquants âgés entre 65 et 75 ans. 152 chasseurs ont également participé à cette formation à distance via l'espace adhérent du site internet de la Fédération. Le bien-être animal est un sujet devenu central dans la société actuelle. Les chasseurs en sont conscients, particulièrement concernant leurs compagnons. C'est pourquoi la Fédération a mis en place un programme de formation ambitieux permettant à ses adhérents de compléter leurs connaissances dans ce domaine spécifique. La formation ACACED, pour attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques, est une formation certifiante dispensée par un examen. Elle permet d'obtenir un diplôme officiel délivré par l'État pour exercer certains métiers en rapport avec le chien. La formation au premier secours canin a quant à elle pour objectif d'enseigner aux chasseurs comment prendre en charge et porter secours à leurs chiens avant la consultation ou l'arrivée d'un vétérinaire. Enfin, la formation intitulée « Mon chien et moi » permet aux propriétaires d'obtenir de vastes connaissances sur le comportement canin ainsi que sur les besoins du chien. La Fédération des chasseurs du Doubs a engagé depuis 2012 une opération d'envergure permettant aux non-chasseurs de découvrir la chasse telle qu'elle est pratiquée sous ses formes les plus diverses dans notre département. Un dimanche à la chasse vient de fêter ses 10 ans. Ce ne sont pas moins de 119 territoires de chasse, représentant 132 communes du Doubs, qui ont ouvert leurs portes. Notre ACCA a organisé l'opération Un dimanche à la chasse à 7 reprises, ce qui a permis de rassembler le conseil municipal, les agriculteurs, les chasseurs, non-chasseurs autour d'une journée conviviale. Cette opération et les nombreuses autres que nous organisons sur la commune permettent d'entretenir de bonnes relations entre nous. Depuis 2012, c'est plus de 2800 invités qui ont pu se forger leur propre opinion sur la chasse. Le bilan de cette opération est exceptionnellement bon. Et je tiens, au nom de la Fédération des chasseurs du Doubs, à remercier tous les responsables de territoire et les chasseurs qui, depuis 10 ans, se sont inscrits dans cette démarche. La pratique de la chasse du dimanche étant toujours constamment attaquée, il est nécessaire que nous continuions à mettre en œuvre ce type d'opération, afin de démontrer la complémentarité des activités synégétiques avec celles des autres utilisateurs de la nature. Nous comptons vraiment sur vous et sur votre engagement. Pour la première année, l'AICA de Vuillafan-Châteauvieux-les-Fossés a organisé l'opération J'aime la nature propre. C'est une journée participative de nettoyage de la nature portée par la Fédération nationale des chasseurs avec le soutien de l'Office français de la biodiversité. Bon, pourquoi on l'a fait? On l'a fait déjà pour la qualité de l'eau du ruisseau. Tous les ans, on entretient 23 km de sentiers, de randonnées. Tous les ans, on s'associe avec la commune pour le nettoyage du village propre. Malgré les panneaux qui sont posés par la commune de Châteauvieux, on a quand même ramassé plus de 5 mètres cubes de plastique, 5 mètres cubes de ferraille, des bouteilles, etc., etc. Ce dispositif a permis aux chasseurs de bénéficier de matériel et d'outils de communication permettant d'inviter le grand public à les accompagner. Cette opération sera généralisée en 2024 sur l'ensemble des territoires volontaires.